Bonjour. Imaginez que vous travaillez sur un projet pour votre entreprise qui fait intervenir une personne externe à celle-ci. Par exemple un consultant, un fournisseur, un partenaire, un client, etc. Pour collaborer efficacement avec lui, vous avez besoin de lui donner accès à des ressources sauvegardées dans votre cloud. Comme c'est une personne extérieure à votre organisation, il faut faire attention à la façon dont vous partagez ces données avec elle. Vous voulez bien faire les choses et lui donner uniquement les accès nécessaires pour qu'il puisse collaborer avec vous et ce durant une période de temps bien définie. Vous voulez faire en sorte que, passé cette période de temps, ces accès soient révoqués automatiquement pour qu'il ne puisse plus du tout accéder aux ressources partagées. Si vous utilisez Microsoft Azure, il y a un moyen très simple de le faire grâce au jeton d'accès partagé. Regardons comment faire cela en pratique. Connectez-vous à votre compte Azure et placez-vous dans le répertoire de votre organisation. Nous allons partir du principe que les données que vous voulez partager sont stockées dans un conteneur qui est présent dans un compte de stockage. Je me place alors dans ce conteneur. Je clique sur « Jeton d'accès partagé » puis sur « Clé de délégation utilisateur ». Je donne les autorisations que je désire. Dans mon cas, je vais donner le droit de lecture et de lister les éléments du conteneur. Je paramètre, si besoin, une date de début et de fin pour l'accès. Vous pouvez également, si vous le désirez, préciser les adresses IP et les protocoles acceptés pour accéder au conteneur. Dans mon cas, je vais laisser ces paramètres inchangés. Je clique sur « Générer », puis je vois apparaître mon URL et mon jeton SAS. Je n'ai plus qu'à transmettre l'URL SAP d'objet blob à la personne avec qui je veux donner accès aux ressources du conteneur. Attention, pour pouvoir générer une clé de délégation utilisateur, il vous faut avoir certains droits sur la ressource concernée. La documentation Azure explique très bien comment régler ce point, je vous mets le lien en description. Pour la personne externe de l'organisation recevant un URL de partage, celle-ci peut aisément accéder aux données grâce à Azure Storage Explorer. Azure Storage Explorer est un petit logiciel gratuit développé par Microsoft Azure pour faciliter l'accès et la gestion des données sauvegardées sur Azure directement depuis son ordinateur sans passer par un navigateur web. Si je me connecte au logiciel, on peut voir que celui-ci n'a accès à rien pour l'instant et n'est connecté à aucun compte Azure. J'ai simplement besoin d'ouvrir la boîte de dialogue de connexion. Je clique sur Conteneur ou Répertoire d'objets blob. Je coche URL de signature d'accès partagé, SAS, puis je clique sur Suivant. J'insère l'URL SAS du conteneur dans la zone de texte prévue à cet effet. On peut voir qu'il trouve tout de suite un nom à ce conteneur. Vous pouvez décider de le modifier si vous le voulez. Dans mon cas, je ne vais rien faire. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant, puis sur Connexion. On peut observer que la personne peut voir et accéder aux ressources. D'ailleurs, ce sont les seules choses que peut faire l'utilisateur. S'il essaye de supprimer ou d'ajouter de nouveaux fichiers, cela lui retourne une erreur. Enfin, passé la date limite d'accès à cette ressource, on peut voir que la personne ne peut plus accéder aux ressources présentes.